Et bonjour, l'Occitanie s'invite à Paris. Ce sont plutôt les clubs de rugby de l'Occitanie qui s'invitent à Paris pour une finale inédite entre Montpellier et Castres. Alors tout oppose les deux clubs, la géographie, la com, l'histoire passée, l'histoire récente. Vous le voyez à mes côtés, il y a Laurent Laby. Bonjour Laurent, vous êtes entraîneur du Racing 92, ancien entraîneur de Castres, champion de France avec Castres, donc légitime comme témoin pour nous aujourd'hui, battu par Castres en demi. Donc vous avez peut-être quelques clés à donner aux Montpelliérains. On va tout de suite voir les enjeux justement de cette finale avec Marc Tamon et Benoît de Tunis. Deuxième mêlée ouverte, Astre derrière, Guette. Il y a du Béziers des années 70 dans ce Montpellier 2018. Regardez bien ces images. Deux paquets d'avant organisés et surpuissants, un monstre à 16 pattes, réaliste et froid. Comme son voisin hérolté de l'époque, l'équipe de Vern Cotter à la matrice afrikaner impressionne. Quand on voit la démonstration qu'ils ont faite contre Lyon, bon, ça fait un peu peur. Mais bon, c'est une équipe qui est extrêmement costaud, qui a des vrais points forts évidemment, qui est très bien managée. Je trouve qu'ils ont un bon état d'esprit aussi. Mais je pense qu'ils ne sont pas imbattables. Alors pour contrer cette machine, Castres a endossé dès samedi dernier et une fois encore le rôle du petit poussé qui lui convient à merveille. C'est un club un peu à part qui essaye de transcender son collectif en permanence. Alors évidemment la recette est fragile, mais pour l'instant on voit qu'elle marche de temps en temps et on est assez fiers de l'appliquer. C'est notre recette, on ne ressemblera jamais au Racing ni à Montpellier ni à Toulon. On regarde les matchs, on voit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit et les équipes qu'ils ont battues. Donc on ne se dit pas que c'est un petit poussé, on se dit qu'ils ont fait des belles choses et ils ont fait des grands matchs pour arriver jusqu'ici. Ils ont battu des équipes de très haut niveau, donc on ne prépare pas ce match à la légère. Montpellier est donc prévenu, mais sûr de sa force, à l'image de ses supporters. Là, on gagne. Cette année, c'est pour nous. Beaucoup plus d'expérience sur les joueurs, beaucoup plus de sélection, beaucoup plus fort. des joueurs champions du monde. Une grosse équipe cette année. Un bel entraîneur. Vern Cotter très fort. Tout pourrait bien se jouer finalement, et comme souvent, au niveau de la charnière. Et c'est un obstacle supplémentaire pour les Tarnais. Pienard-Cruden, c'est autre chose que celle du Racing de la semaine dernière. Mais le CO n'est pas à un exploit près. Avec ce Montpellier-Castres, les jeux sont loin d'être faits. Laurent, vous êtes en bleu et blanc. Alors vous avez la particularité d'avoir été double champion de France avec Castres en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, mais vous avez aussi joué pour le Montpellier Hérault. Laurent, vous êtes pour qui ce soir? Ce soir, je serai bien sûr pour Castres, c'est mon club de cœur. J'ai pratiqué pendant 14 ans, 10 ans en tant que joueur et j'ai coaché pendant 4 ans. Donc forcément, j'ai toute ma famille pas loin. J'ai mes amis aussi qui seront au match ce soir. Donc forcément, le cœur penche plutôt du côté du CO. Alors Castres a battu votre équipe, le Racing 92, en demi-finale. Ce sont quoi les secrets de cette équipe? C'est une équipe qui fait sacrément déjouer l'adversaire, non? Oui, mais après, je pense que c'est aussi réducteur de dire que Castres uniquement se permet ou se contente de faire déjouer son adversaire. Je pense que c'est une équipe qui travaille beaucoup effectivement sur l'adversaire, qui sait s'adapter à l'adversaire, mais qui sait aussi utiliser les formes de jeu qu'il faut pour gagner les matchs. On n'arrive pas en finale de top 14 simplement en faisant déjouer ses adversaires. Je pense qu'ils ont aussi des qualités. Ça ne nous a pas souri, nous, sur la demi-finale parce qu'on n'a pas été efficace, parce qu'on n'a pas été réaliste. Je pense qu'on avait les situations pour marquer. Malheureusement, on n'a pas été précis ce jour-là, ce qui a permis à Castres d'aller chercher la victoire. Mais après, c'est sûr qu'il démontre en tout cas un formidable état d'esprit, un très gros collectif. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le CO fait partie des meilleures équipes en France. Alors le CO, effectivement, qui fait partie des meilleures équipes en France. Et puis en face, il y a Montpellier qui cherche son premier bouclier de Brennus. C'est clairement le Graal recherché par son président, très controversé, Moed Altrad. Nous l'avons rencontré, c'était il y a quelques jours. Écoutez-le, c'est toujours savoureux. Bonjour Moed Altrad. Bonjour. Président, c'est clairement votre objectif depuis que vous avez pris ce club, c'est toucher ce bouclier, toucher le Graal pour vous finalement. Mais c'est ça, j'ai toujours dit
clairement que ma place c'est la première et que toutes les autres ne m'intéressent pas. J'ai dit aussi qu'on ne peut pas être premier facilement parce qu'on décide d'être premier. Il y a un travail, il y a une organisation, il y a une patience à avoir. Que c'est le sport. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de, que sais-je encore, de quantité de joueurs, etc. C'est un ensemble cohérent qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. Et cette équipe-là, éventuellement, va gagner. Et je suis en train de voir comment on va gagner le match. J'allais vous demander, vous allez leur dire quoi avant ce match samedi? Quel va être votre discours? Je vais faire un discours. Vous savez, il y a l'emblème de Montpellier, la fleur de cyste. Vous savez ce que c'est, cette fleur? Vous connaissez son histoire? Non. C'est une fleur qui est méditerranéenne. Et lorsqu'il y a des feux qui ravagent nos terres ici, souvent, eh bien, c'est la seule qui résiste à la chaleur. Ces racines se nourrissent de la chaleur pour repousser immédiatement après. Et c'est ça qu'on attend de nos joueurs. Il y aura la pression. Il y aura peut-être l'animosité. Il y aura peut-être l'envie de la plupart des gens qui seront dans les stades à ce que, effectivement, le pauvre poussé gagne. Donc il faudra qu'on soit très fort. C'est-à-dire cette pression, il faudra qu'on la prenne pour qu'elle nous donne de l'énergie, encore plus d'énergie. Donc ce sera votre discours avant la finale. Ce sera mon discours, oui. C'est votre revanche à vous de vous retrouver au Stade de France ce samedi? Est-ce que c'est une revanche? Moi, j'ai jamais eu de revanche contre les hommes. Je déteste ça. J'ai une revanche, par contre, contre la vie. Hein. Et ça, j'aimerais, je le revendique. Aller au Stade de France, oui, c'est peut-être une revanche contre la vie, oui. C'est marrant parce qu'on ne vous voit pas vous inquiéter, on vous traite souvent de, entre guillemets, d'animal à sang-froid, en fait, on ne ressent pas que vous pouvez... Ouais. Vous avez des sentiments? Beaucoup de sentiments, c'est sûr. Je ne suis pas un type extraverti, quoi, c'est sûr. Mais ne pas être extraverti, est-ce que on est dénué de sentiments et c'est pas sûr, Mais je préfère cette façon de maîtriser, là, des gens qui sautent au plafond, etc. C'est pas mon style, tout simplement. Je suis un peu plus, je pense, un peu plus modéré, un peu plus modeste. Merci. C'est moi. C'est un sacré personnage, Moed Altrad. Laurent, au Racing, vous avez Jackie Lorenzetti qui rentre dans les vestiaires sur une trottinette. Moed Altrad, je crois qu'il vous a contacté pour venir au MHR. Vous en pensez quoi? Non, c'est pas du tout d'actualité. Non, on est très très bien au Racing. On a un contrat encore jusqu'en 2021. Donc, nous sommes bien sûr des présidents avec de fortes personnalités, mais c'est ce qui fait aussi, et c'est ce qu'il fallait aussi, je pense, pour le rugby. Laurent, vous avez soulevé le bouclier en 2013. Vous en gardez quoi comme souvenir de ce bouclier en 2013 avec Castres? On en garde bien sûr d'excellents souvenirs. C'était extraordinaire déjà sportivement, bien sûr, de vivre des finales, des événements comme ça. C'est déjà fabuleux. Mais ensuite, c'est toujours ce qui est toujours plaisant, c'est le retour, surtout dans sa ville. Et quand on est rentré à Castres, moi j'avais le souvenir bien sûr de 93 qui avait été déjà quelque chose de fort. Mais on avait prévenu les joueurs en disant vous allez voir demain, gardez un peu de jus pour la journée de demain parce que ça va être extraordinaire. Et quand on est rentré à Castres le lendemain, ça dépassait même tout ce qu'on avait imaginé. Et je me doute que si cette saison ça vient à se renouveler, ça sera pareil dimanche à Castres. Donc c'est cette passion et voir les gens retrouver le sourire, le bonheur qui fait qu'on garde des souvenirs incroyables. Il y a 35 bus qui sont partis ce matin dès 5h du matin de Castres. C'est dire l'engouement que suscite cette finale. Il y en a un qui en rêve de soulever aussi ce bouclier de Brennus. C'est celui qui vous a succédé, Christophe Urios, un manager particulier, sacré gouaille, une méthode aussi particulière que nous décryptent Sylvain Duchamp et Pascal Lagorce. Entraîneur, Christophe Urios ne l'a jamais vraiment envisagé. Vainqueur en 93 du bouclier de Brennus avec le CO, le talonneur termine doucement sa carrière au début des années 2000 lorsque se présente une opportunité.
C'était en fin de carrière, j'étais pro à Castres et pour tout dire, je m'emmerdais un peu. Au centre de formation, il y avait une formation d'entraîneur, d'éducateur, le BE, ce qu'on appelait le BE1, BE2, etc. Et en fait, j'ai fait ça pour occuper mon temps, tout simplement. Et je me suis aperçu finalement que je pense que si j'avais fait cette formation beaucoup plus tôt dans ma carrière, j'aurais été probablement un meilleur joueur de rugby. Un joueur plus connu pour son fort caractère que pour ses qualités sportives. Mais c'est sur cet atout qu'il va forger sa méthode, une stratégie centrée sur le collectif, idéal pour un club comme Castres qui ne compte dans ses rangs ni stars ni grands noms. C'est beaucoup de travail, puis surtout, ça appartient aux joueurs. Voilà, parce que les joueurs quand même sont sur le terrain évidemment. On n'est pas tous amis parce que bon, tu peux pas être ami de tout le monde, mais quand on est ensemble, on se donne tout et tous on suit les mêmes chemins. Il faut arriver à trouver cette harmonie, cette espèce d'esprit qui fait qu'on se bat ensemble, quoi. Et on a un seul but. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui brille, c'est l'équipe et pas l'individu. Et pour arriver à cette philosophie, le manager castrais insuffle une forte dose affective. Christophe, effectivement, il sait s'adapter à chacun de ses joueurs. Il fait énormément d'entretiens individuels avec chacun d'entre eux. Il passe beaucoup de temps avec ses joueurs, son staff. Il est vraiment sur l'approche humaine et il essaie d'optimiser chacune des ressources dont il dispose. Il arrive à analyser le jeu adverse très bien. Il a un staff qui est très fort aussi avec lui. Et voilà, c'est un sorcier pour nous. Le sorcier Christophe Furios, c'est sa méthode qui en 3 ans sont devenus le visage du Castres olympique. Ouais, Christophe Furios, il nous a encore régalé hier en conférence de presse. Il a imaginé ce match comme le film Terminator. On a retrouvé des supporters de Castres. Ils sont déjà arrivés, eux. Ils sont venus dès hier en voiture. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vois que vous avez l'écharpe du CO. J'imagine que vous êtes pour le CO. Vous avez un pronostic pour ce soir? Le pronostic, nous le Tarn, on veut que que le Castres gagne. Hein. Ce serait une très bonne chose. Voilà, ouais. Dany, vous y étiez, vous, quand Laurent il a ramené le bouclier en 2013? Oui, bien sûr, oui. Et alors, c'était comment? C'était bien, c'était énorme. Ouais. C'était énorme. Bon, on vous souhaite un... Même s'il est dans le camp en face, ce coup-ci. Bon, il n'est pas trop dans le camp en face, hein, parce qu'il a quand même dit qu'il était pour le Castres olympique. Hein, donc, je vous rassure, il est quand même pour le CO. Laurent, allez, en quelques mots, les clés techniques de ce match, ça va se jouer où ce soir? Si vous étiez Christophe Furios, vous diriez quoi ce soir à vos joueurs? D'abord, je ne suis pas Christophe, mais je sais qu'il va trouver une fois de plus les clés. Mais on sait tous qu'une finale, comme les matchs de phase finale qui viennent d'enchaîner, il y a des secteurs bien sûr déterminants. La conquête, bien entendu, la défense, ils sont très en place. Et ça sera surtout la discipline. Je pense que la discipline va être un élément important face à deux équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de match. Merci beaucoup Laurent, merci à vous, bon match à tous. Nous on vous donne rendez-vous aux alentours de 18h50 en direct du Stade de France. Il y a également un live tout au long de la journée sur internet, un live Facebook, un live internet sur France 3 Midi-Pyrénées, France 3 Languedoc-Roussillon. Et oui, l'Occitanie est à Paris, Montpellier-Castres, coup d'envoi à partir de 20h45. Mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir tout au long de la journée. On va vous diffuser des vidéos, des photos. Belle journée, on va se promener, nous, du côté du Champ de Mars.